d'introduire le gouverneur, M. Jean-Baden Dubois. Donc, j'aimerais lui demander d'entrée de jeu avec quel sentiment la BRH participe à cette 13e édition du Sommet de la Finance. Je commence d'abord par saluer tous ceux qui sont en ligne, en particulier les membres du gouvernement qui sont en ligne, à commencer par notre Premier ministre qui probablement nous suit en ligne, et certainement le ministre de l'économie et des finances aussi, les autres ministres. Je salue la directrice du CFI. Je salue aussi les représentants du système financier dont nous avons l'un des membres en fait ici avec nous. Je salue toute la communauté internationale. Nous avons des représentants de BINU qui sont avec nous ici. Et je salue certainement tous les internautes. C'est l'occasion pour moi de leur dire bonjour et leur souhaiter aussi une bonne participation à ce sommet sur la finance. Le service de la dette. Il y a la dette interne, parce que lorsque le gouvernement a besoin d'argent pour les subventions, donc c'est une dette auprès de la Banque centrale, et regardez comment la dette interne. D'ailleurs, cette année, la principale allocation de notre budget n'est autre que le service de la dette. Donc, il faut voir la tendance qui se produit et l'impact que ça va avoir lieu. Donc, on revient avec ça encore. Donc, c'est la principale raison que nous allons avoir, que ce soit les finances publiques demain, la politique monétaire également, pour réfléchir sur ce problème énergétique. La politique énergétique doit venir avant même toutes ces politiques. Il y a tellement de choses qui sont en cours. Il y a tellement de possibilités. Moi, je suis plein d'espoir. C'est vrai, je travaille chaque jour dans des questions de développement humanitaire et je vois vraiment la précarité, la souffrance qui fait face trop de Haïtiens ici aujourd'hui. On vient de lancer un plan humanitaire, un plan pour la réponse humanitaire qui est exceptionnel cette année. Ça veut dire le montant pour pouvoir répondre aux besoins humanitaires. L'enveloppe financière, c'est 720 millions de dollars. Je suis content de participer, je vais présenter le projet ça, qui c'est Podium Self-Shooting. Bon, écoute, activité ça, est important à plusieurs niveaux. D'abord, c'est qu'ils permettent de soulever des questions, c'est-à-dire qu'un ensemble de questions ou qu'à considérer comme dormantes dans la société haïtienne, non? Étant donné que ce ne sont pas des questions de tous les jours, ce ne sont pas des questions d'actualité. D'ailleurs, l'actualité lui-même, ou un ensemble de questions qui sont stratégiques pour le développement, l'actualité a pratiquement barré, l'actualité a supplanté. Donc, dans le niveau ça, sont soulevées et des activités comme ça révélées très importantes. Mais maintenant, un deuxième élément, c'est que activité ça non seulement le soulever problème non mais elle permet de traiter problématique, c'est-à-dire que un ensemble d'acteurs justement, un ensemble d'acteurs qui sont dans tout domaine dans l'académie, c'est-à-dire que un ensemble de monde qui dans le secteur académique là, mais tout qui dans le domaine développement ou bien dans le domaine institutions internationales qui viennent traiter problématique pratiquement. Donc le fait seulement qu'on aborde elle, eh bien moi je pense que écoutez, c'est une bonne chose qui mettait question à soulever au cœur des préoccupations. D'ailleurs, peut-être qu'on va poser question sur les l'organe sujet à pratiquement thème et sommet à pratiquement, on va prendre en compte que c'est des thèmes qui sont fondamentaux, qui sont importants pour le développement économique et social. En fait, nous devons choquer les gens. Je pensé deux mots, ça ne va pas facilement coller comme ça. C'est parce que les gens parlent en pile de croissance économique. Et des fois, pas économistes font une croître parce que c'est lui qui va permettre de créer richesse, pour créer travail, pour gagner un blanc, pour être capable de fonctionner. Mais il faut connaître que chaque fois qu'on fait croissance économique, dont un pourcentage déterminé, il y a un impact sur l'écologie, le changement climatique, le réchauffement de la planète. Donc nous voulons mettre ensemble. C'est une analyse coût-bénéfice. Pour qu'à bénéficier de bagages, il faut qu'il y ait un coût pour nous-mêmes. Donc pendant trop longtemps dans l'histoire mondiale, nous avons croître de manière débridée, il n'est pas fait de manière inclusive. On va mettre plus de monde en battante là. Et il n'est pas fait également en prenant en considération ce qui a passé dans l'environnement. Mais comment que réfléchir dit, pour qui ça ne va pas faire ça, l'écho au carré,
économie et écologie, c'est ça qu'on a cherché là-dedans. Alors, je ne vais pas estimer le plus important que la politique monétaire, non, mais m'estimer en avant la politique monétaire. Là. Parce que si tu suis la présentation, tu as facilement que une bonne série de données, dont subvention à l'énergie, à secteur énergie. Pendant 4 dernières années, l'État mettait près de 17 milliards de gouttes en moyenne chaque année, que ce soit le prix pour produits pétroliers subventionnés et EDH. Pendant ce temps-là, nous avons regardé l'éducation, nous avons regardé la santé, nous avons regardé la sécurité, 3 postes fondamentaux. Nous voyons que ils souffrent de ça. C'est parce que tout simplement, l'économie, les ressources sont rares et limitées, pendant que les besoins sont illimités. Chaque fois que nous mettons good dans la subvention, son good ne pas mettre ni dans la sécurité, ou ça ne passe pas là qu'on y a, son comme ne pas mettre dans l'éducation, et ça ne pas comme si être catégorique, l'on pas éduqué, ou pas éduquer mon bien, eh bien c'est facile pour glisser tout à créer problème de sécurité. Donc voilà la raison pour laquelle leurs données paraissent, il faut essayer de garder qui lien gain toute variable. Donc mauvaise politique fiscale là, il découle assez souvent de politique économique là par là. Donc c'est un moteur faut synchroniser. Donc là où est que subvention ça a fait comme ça, c'est bon aspect socio-économique là, mais finance publique parce qu'on pas beau du pétrole et c'est pétrole on pas acheter et ou acheter là au prix sous marché international là et pas modo Haïti pas grand pile l'argent en balle a pris ça. États-Unis a plus ça en balle a pris par là. Donc puisqu'on pas qu'à faire ça. Donc on retrouve une situation qu'on y a là balance commerciale il devient plus déficitaire à cause de l'importation pétrolière là, chaque fois prix à monter sur le marché international. Il va pas arrêter là, non? Recettes n'est pas trop élevées dans le pays d'Haïti, qu'on y a dépensé. Et nous montrons que les dépenses de subvention à faire. Donc il parle de déficit budgétaire. Donc là, il y a deux déficits, ça, le déficit jumeau, déficit balance commerciale qui provoque par pétrole là, déficit budgétaire qui provoque par pétrole là. Il vient bon qu'on y a là, un financement monétaire. Côté que la Banque centrale là a mis l'argent dans l'État pour l'État à fonctionner. Donc, ça le va où? Taux de change. Ça le va où? Inflation. Donc, où est l'énergie que nous avons tendance à minimiser, nous pensons, ah, c'est pétrole. Où est comment affecter tout ça que nous sommes capables de brûler dans l'écosystème et qui peut vraiment mettre les pays à la tête chargée. Et nous avons deux autres variables pour mettre l'aspect politique pour 2018. Coupe du Monde, Brésil-Belgique. 4 heures, Brésil perdu. La Riga et ça peut traîner un paquet de bons problèmes par la suite, pays loc. Pour qui ça? Prix gasoline qui a été monté sur le marché. 2022, il a monté le prix encore. Il y a 2 mois, pays loc. Donc, où est que, on va parler de stabilité politique, moins variable ça, comment sont variables qui a posé un pile problème et que ou passer comme ça une augmentation des prix mais qui est conséquent bien et c'est la raison pour laquelle l'énergie ça a beaucoup de problèmes ça jeudi a commencé de moins en moins à utiliser pour qui ça parce que le problème changement climatique là de réchauffement cap fait là qui a posé problème sécheresse qui a posé problème inondation qui a posé problème que ouais dans pays avancé hiver yo moins froid, été au plus chaud, donc mettre toutes des réglementations qu'a fait, donc l'énergie ou pas jouer avec ça, donc il faut une politique énergétique et pour que capable d'arriver à créer équilibre dans l'économie.